Avant que la vidéo démarre, n'oublie pas, si tu aimes mes vidéos, pense à laisser un pouce bleu et un commentaire. Un petit geste simple qui permettra à cette chaîne d'être davantage visible sur YouTube. Merci d'avance et bonne vidéo. Entendez-vous l'accordéon? Cet air à la fois simple et un peu désuet, mais qui à chaque fois nous plonge dans une ambiance de la vieille France. C'est un peu comme prendre un thé à la rose chez nos grands-parents un après-midi d'automne, un peu mélancolique et en même temps tellement chaleureux. Cette ambiance au goût de griotte, c'est pour un film que nous l'avons installé, car, mes amis, ce dernier a été pensé à partir de gâteaux et colère. Il s'agira d'un film à sketch, à savoir qu'il aura une thématique autour de laquelle apparaîtront plusieurs histoires exploitant ce thème, comme on peut le voir dans Groom Service par exemple. Ce ne sera pas pour autant un film comique. Son ambiance sera plutôt douce et bienveillante, avec un soupçon de fantastique. Oui, enfin, juste un soupçon, hein, comme un conte moderne qui donnerait le sourire. C'est pour cela qu'il prendra son inspiration principale dans Amélie Poulain. Maintenant que vous avez l'ambiance en tête, je ne vais pas vous faire languir davantage. Voici l'histoire centrale autour de laquelle seront articulés tous les autres récits. Dans Paris, caché dans une ruelle reculée, se trouve une charmante petite boulangerie, nommée Le Tendre Croissant. Bien que situé dans ce recoin dissimulé, ce magasin est particulièrement réputé dans la capitale, et les ventes vont bon train. Pourquoi un tel engouement, me diriez-vous? Tout simplement car le patron de cette enseigne, chef pâtissier émérite, possède un don particulier dans la confection de ses gâteaux. En plus des composants traditionnels, il est capable d'ajouter à leur recette un ingrédient bien particulier, les sentiments. Ces derniers donnent à chacune de ses créations, pâtisserie, viennoiserie et autres biscuits, une saveur bien particulière, propre aux sentiments concernés. Ceux qui les goûtent peuvent ressentir son émotion et la garder avec eux pendant plusieurs heures après la dégustation. Ainsi, chacune des histoires présentées durant le film sera centrée autour d'une des préparations de la boulangerie, comme par exemple les chocolats de désir, la forêt noire de la tristesse, les croissants de motivation, les petits pains de sérénité, les biscuits de nostalgie et, la plus importante, la tarte de la colère. Cette dernière sera l'histoire principale et la plus longue du métrage, présentée en deux parties, la première sur l'ouverture du film et la seconde sur sa conclusion. Elle servira à introduire le pâtissier, sa boulangerie, ainsi qu'une grande partie de ses créations. Et justement, la fameuse tarte de la colère, un gâteau issu de la dernière recette du pâtissier, qu'il estime être sa plus grande réussite. Malheureusement, les gens ne l'achètent jamais, car personne ne s'intéresse à ce style d'émotion négative. Le démarrage de l'histoire sera celle de la rencontre entre le pâtissier et une jeune cliente timide, qui s'apprête à se marier et passe lui commander une pièce montée de la joie. Le boulanger la prend en affection et tombe des nues quand, quelques minutes après, apparaît le mari au bras de sa maîtresse. À la suite d'un court dialogue, il comprend rapidement qu'il ne s'agissait que d'un mariage arrangé, dont l'homme tire profit du fait de la très grande timidité de sa future épouse, qui n'osera jamais se rebeller contre lui. Lors du retour de la mariée, le pâtissier essaiera de la prévenir, mais elle refusera de le croire, et préférera s'enfuir, laissant le pâtissier prostré dans son désœuvrement. C'est là-dessus que se terminera la première partie de l'histoire principale, pour enchaîner sur les autres, avec, par exemple, les chocolats du désir. Ils seront amenés par erreur à la réunion d'une entreprise. Au fur et à mesure de son avancée et de la dégustation des chocolats, on verra de plus en plus apparaître les affinités entre les personnes présentes, et les dialogues laisseront de plus en plus glisser des doubles sens. La forêt noire de la tristesse. Elle permettra de voir le dialogue entre une sœur et son frère lors de l'enterrement de leur mère. L'homme n'ose pas montrer ses sentiments, mais finira par révéler son chagrin. Une autre histoire permettra de voir une série de souvenirs d'un couple le long de leur vie, pour finir par les retrouver grands-parents sur un banc en train de manger des biscuits de nostalgie. Et avec les petits pains de sérénité, on verra comment une mère ayant de lourdes responsabilités dans son travail stressant parvient, le soir venu, à retrouver sa douceur pour ses enfants. Et en ce qui concerne notre histoire principale alors, sa seconde partie se déroulera lors des noces. La mariée vient de se rendre compte qu'elle a été flouée par son conjoint. Malheureusement, la pression des convives et sa trop grande timidité l'enferment dans le silence. C'est alors que le pâtissier viendra à elle, pour lui tendre une part de gâteau, la fameuse tarte de la colère.
Le sentiment qui montera en elle lui donnera ainsi la rage suffisante pour remettre en place son soi-disant époux. Et c'est ainsi que le film se termine, la jeune fille repartant avec le pâtissier, dont elle deviendra la femme et la nouvelle vendeuse à la boulangerie du tendre croissant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, pensez à vous abonner, voire à activer la cloche pour n'en manquer aucune. N'oubliez pas que c'est grâce à votre participation que cette chaîne peut continuer. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de futures créations.